Tiens d'ailleurs, prenons un exemple concret, j'aime bien les exemples comme ça, c'est plus parlant. J'avais une cliente, elle voit un mec depuis, je sais pas, 4 mois je crois. Premier mois, impeccable. Il lui écrit le matin, il veut l'avoir tout le temps, il la bombarde d'attention, un peu comme celui que j'ai dit, mais sauf que lui, il le fait sur un mois. Elle commence à lâcher prise, parce que c'est normal, tu dis: «Ah, j'ai enfin trouvé la perle rare. J'ai enfin trouvé le bon. Celui-là, il est pas comme les autres». Du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand tu vois ça, surtout si en plus tu as eu un ex qui était un petit peu, l'opposé de tout ça. Tu dis: «Bah, maintenant que j'ai trouvé le bon, je vais baisser un peu la garde». Qu'est-ce qui se passe? Il devient distant, il ne répond plus aux messages aussi vite et il est pris. Il a toujours des trucs à gérer. Mais attention, dès qu'elle arrête de lui écrire pendant, quelques jours, il revient en panique: «Tu fais quoi ce week-end? Tiens, je pensais à toi». Comment tu fais pour l'identifier? Identifie-le, pardon, avec trois choses. Tu peux l'identifier avec il a des pics d'attention, puis après il disparaît. Le fameux mec que je te parlais tout à l'heure, il t'envoie plein d'attention d'un coup et puis après 3 messages, 3 jours sans message. Le deuxième, il va fuir dès que tu as parlé d'engagement, dès que tu as parlé de bébé, dès que tu as parlé de mariage, dès que tu as parlé de on pourrait, être ensemble, on pourrait vivre ensemble, on pourrait avoir un appart. Dès que tu commences à parler d'engagement, il va commencer à fuir. Mais il revient dès que tu prends de la distance. C'est ça le côté pervers. Tu te dis: «Bon, bah, puisque c'est pas le bon, je prends des distances» et au moment où tu prends des distances, clac, c'est là où il réapparaît. C'est un peu comme le mec qui t'envoie pas de message, qui t'envoie des messages le premier jour, plus de messages pendant 3 jours. 3 jours, pourquoi 3 jours? Parce qu'après 3 jours, là, tu as commencé à te poser des questions. Alors le quatrième jour, c'est là où il va commencer à t'envoyer des messages. Alors soit il t'envoie des messages de manière très, perverse, manipulateur, même si c'est inconscient, mais bon, c'est très, très toxique, ou soit il le fait parce que là, à ce moment-là, tu prends la distance. Enfin, soit il le fait naturellement, ou stratégiquement au bout du quatrième jour, soit il le fait parce que tu as créé du changement et là, il voit bien que tu n'es plus acquise et que là, il commence à te perdre et là, clac, emprise et c'est pour ça que les gens restent. C'est à cause de cette séduction où je me dis: «Oui, c'est vrai que pendant 3 jours, il envoie rien, mais après quand il est là, il est vachement là, quoi, il est vachement présent». Parce que ce mec, il est comme un gosse avec un ballon. Il joue avec jusqu'à ce qu'il sente que tu te retires et là, il va courir après. Pas parce qu'il veut construire quelque chose, non, c'est beaucoup plus pervers que ça, mais parce qu'il veut pas perdre son jouet. Mais sauf que tu es pas un putain de jouet.